Rachel Malongo, c'est une Camerounaise de 35 ans. Elle est journaliste, elle est écrivain. Elle s'intéresse également aux questions politiques, à la cause féministe. Elle est mère, elle est épouse, c'est une épicurienne également. S'agissant des ingrédients de mon succès, je parlerai de deux précisément dans cette sauce-là. Primo, le travail. Le travail, c'est une maxime que nous avons eu à apprendre au collège. Travailler comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu. Donc il y a beaucoup de travail, beaucoup de prière, une bonne dose de prière. À cela, j'ajoute beaucoup de volonté. Beaucoup d'ambition, cette envie de toujours avancer, de ne pas stagner, de ne pas avoir une vie monotone parce que je crois que la détestation de la routine a permis que je sois tout le temps en train de chercher à me donner moi-même de nouveaux défis, de nouveaux challenges et je crois que ça me bouscule moi-même, ça me permet de ne pas rester tout le temps dans ma zone de confort. Comment est-ce que je concilie vie de femme, vie professionnelle? Alors la féministe va dire que c'est une question qu'elle n'aime pas trop parce qu'on ne demande pas souvent à un homme comment il fait pour être patron d'entreprise, manager, en même temps chef de famille. Je crois que les femmes sont dotées d'une force intérieure et de grosses capacités qui font en sorte qu'elles peuvent être tout à la fois, elles peuvent être tout ce qu'elles veulent être et c'est davantage quelque chose qu'il faut expliquer aux jeunes filles. On peut effectivement être journaliste, on peut être écrivain, on peut par la suite faire autre chose, chanter, on peut danser, on peut être également une très bonne mère, être présent pour ses enfants, être présente pour ses enfants parce que pour moi, la plus grosse réussite d'une personne, c'est de parvenir à former des hommes. Quand je dis homme, c'est avec grand H, c'est-à-dire mettre au monde des enfants, les éduquer, en faire des citoyens nobles pour la société. Parlant d'échecs, oui, j'en ai connu. Et aujourd'hui, en méditant ce matin, je me disais que c'est fou ce que les échecs font du bien. C'est fou ce que chaque fois qu'on sort d'un échec, on est riche, quoi. On est riche. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. J'ai fait 3 fois la classe de première. Une première fois, j'y étais pas du tout. J'avais pas l'esprit à l'école. J'évoluais dans un groupe de rap. Donc, j'étais pas du tout concentrée. La seconde fois, j'étais tellement concentrée que j'ai fait une crise de dépression à la veille de l'examen. Et la troisième fois, je l'ai eu la main. Mais c'était très bien parce que ça a permis de mûrir la personne que je suis. Plus tard, en école de journalisme, je ne sors pas en session normale. Donc, c'était des échecs qui m'ont travaillé. Mais au-delà, je crois que dans la vie, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos challenges personnels, oui, il arrive que j'ai des échecs, mais c'est ces deux-là notamment qui m'ont beaucoup forgé à persévérer notamment. Il y a des femmes qui m'inspirent, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais être sincère, j'ai eu beaucoup plus d'inspiration masculine. Ça part d'un postulat simple. Je me suis rendu compte que dans notre société, ceux qu'on érigeait davantage en modèle de succès, ceux qui a été toujours au devant de la scène, c'était des hommes. Alors moi, je me suis dit, s'il y a un concurrent, s'il y a quelqu'un avec qui il faut batailler, c'est l'homme. Donc, je m'identifiais toujours aux hommes qui étaient considérés comme des succès, des exemples de réussite. Et je me disais, je vais être comme eux. Parce que dans notre société, ça peut être un cliché, peut-être une mauvaise interprétation de ma part, mais que ça ne blesse pas. J'ai toujours l'impression que les femmes ont besoin de faire 2 fois plus d'efforts. Les femmes, c'est toujours un peu plus difficile pour elles. Donc, oui, moi, je me suis dit, c'est tellement compliqué pour les femmes que s'il faut challenger les hommes, c'est à eux qu'il faut s'identifier. Donc, j'ai toujours eu à m'identifier aux hommes. Maintenant, il y a des femmes qui sont des modèles d'encouragement, qui poussent, qui sont la preuve qu'on peut voir le monde différemment. Je crois qu'elles-mêmes ont été très influencées par le fait qu'il y ait des hommes qui ont toujours été érigés en modèle. Dans mon métier, j'ai beaucoup d'admiration pour Cheta Billé, qui est une femme homme, pour le dire ainsi. Elle ne fait pas la fille, elle fait pas les chichis. Maintenant, voilà à peu près, il y a des femmes politiques que j'ai eu à lire, dont j'ai eu à suivre les œuvres et qui sont des exemples d'encouragement. Mais la plupart, c'est des hommes. Pour moi, le mot média, c'est un melting pot. C'est tout et tout à la fois. Aujourd'hui, il y a la diversité, il y a
les médias numériques. Et vraiment, c'était déjà au départ un peu complexe de définir ce qu'est un média qui est censé faire le lien entre le public et les sources d'information, ce transfert-là, d'aller d'un point A à un point B, transmettre un message, le média qui est censé être le canal. Aujourd'hui, on a tellement de canaux avec les réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook, où chacun a à peu près sa télé en fait. On a dans des milliers autant de canaux, donc autant de médias que de téléphones portables aujourd'hui. Donc, pour définir média, ce sera très compliqué, mais normalement, c'est un canal par lequel on passe pour passer, qu'on emprunte, autant pour moi, pour passer un message. L'ambition, c'est voir plus loin. L'ambition, c'est le fait d'être humain, parce qu'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de vie sans ambition. Quand on a l'objectif, on a un objectif, on vient sur Terre pour un but. Et donc l'ambition, c'est le fait de découvrir sa mission et de l'atteindre. Donc pour moi, l'ambition, contrairement à tout ce qui est péjoratif qui entoure ce mot-là, l'ambition, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de légitime. On doit rêver de mieux pour soi-même, on doit rêver de mieux pour son environnement. Je ne pense qu'il n'y ait pas une personne qui a envie d'être triste, malheureux, qui a envie de stagner, qui n'ait pas envie de se réaliser ou de cumuler les échecs. Donc pour moi, l'ambition, c'est de chercher le mieux pour soi-même, de s'épanouir en tant qu'être humain à travers sa réussite, à travers ses succès, à travers les challenges qu'on se donne au quotidien. C'est chercher le mieux-être. Donc l'ambition, c'est un mode de vie pour moi. Alors, l'Ambitieuse, c'est un projet qui a vu le jour en janvier 2021. Il a été rédigé en 2020, fin 2019 pour être précise. Je traverse une période assez spéciale de ma vie où j'attends un bébé et puis j'ai dû être immobilisée pour des raisons de santé et je me mets à écrire. 3 mois plus tard, naît l'Ambitieuse, qui raconte un parcours à la camerounaise d'une jeune fille qui en veut. Elle vient de son petit bled et puis elle arrive en ville, elle se dit je vais réussir à tous les prix. Je ne suis pas arrivée jusqu'ici pour rentrer de la même manière, mais son parcours est tellement jonché d'intrigues, d'embûches, de challenges, de défis. Elle parvient tant bien que mal à tirer son épingle du jeu. Pour certains, ça finit mal. Pour d'autres, c'est une vie riche de leçons, riche d'enseignements. Et donc, l'Ambitieuse, c'est un roman, le premier qui porte mon nom et qui paraît sur le marché littéraire. Et c'est une très belle expérience que je vis depuis janvier 2021, date de la publication de cet ouvrage. C'est une belle expérience. La liberté, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir eu des ancêtres très nationalistes parce que je viens de la partie Bassa du pays où on a vraiment vécu la lutte pour le nationalisme avec l'UPC et Oumniobé et Ernest Ouandji et tout le reste. Je ne sais pas si j'ai été un peu marquée par l'histoire, mais cette envie de liberté, cette envie d'assumer, de vivre sa vie telle qu'on l'entend, de ne pas être retenu par la façon de penser des autres, de ne pas être dans un couloir social parce que les gens ont envie de nous imposer une manière de faire. On rentre déjà dans un mimétisme social. On voudrait que toutes les filles aient les mêmes coiffures, qu'elles aient le même teint, qu'elles aient la même manière de s'habiller. Ce mimétisme-là, je n'aime pas. Je suis pour le fait que les gens vivent leur vie comme ils l'entendent, qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Donc, je suis pour la liberté, je suis pour le respect de l'autre, je suis pour le succès après le travail, surtout pour la reconnaissance des talents. Souvent, c'est quelque chose d'assez triste que les personnes qui travaillent, les personnes qui méritent, ne soient pas toujours portées au devant de la scène. Et parfois, c'est des personnes moyennes, pour ne pas dire médiocres, qui, par la force des choses, sont propulsées en avant. Donc, je suis pour le mérite, la reconnaissance du talent, la liberté, surtout la liberté de la femme aujourd'hui, le fait de dire haut et fort qu'on est femme, qu'on
qu'on a envie de se marier ou pas, qu'on a envie de faire des enfants ou pas, qu'on a envie de choisir sa voie, qu'on a envie de tout claquer et recommencer. Oui, il n'y a pas de canon pour vivre une vie. Il n'y a pas une ligne identique pour tous les êtres humains. On est peut-être 7 milliards et donc c'est 7 milliards de schémas. Je suis vraiment pour cette manière singulière de vivre sa vie. Je vais parler de l'année 2015, décembre 2015, c'est l'année de naissance de ma première fille, Georges Carla. C'était quelque chose d'extrêmement spirituel, d'extrêmement profond. J'ai vécu être mère d'une petite fille qui est née à 6 mois, c'est une grande prématurée. Et elle m'a appris cette petite boule de vie qu'on tenait comme ça par la main parce qu'elle pesait à peine 1 kilo, c'était 800 grammes, quelque chose comme ça. Sa façon de se battre pour rester en vie. Aujourd'hui, elle est longue comme un arbre, elle est hyper précoce. C'était une date vraiment mémorable. Et puis, il y a une date triste comme 2012 où je perds de manière très violente mon petit frère. C'est 10 ans après, je n'arrive toujours pas. On n'oublie pas ce type d'événement, on vit avec. Donc, je dirais 2015, 2012. Ensuite, on peut rajouter 2021, la naissance de l'ambitieuse et tout. Mais dans tout cela, tout est bien, tout est bien, tout est grâce. Le 8 mars, oui, on va dire dans l'année, le summum ou le pic d'une semaine de célébration, enfin un jour qui vient couronner un ensemble d'activités. Je pense que les femmes méritent d'avoir leur journée, comme l'amour mérite d'avoir sa journée, la maternité ou la paternité mérite d'avoir leur journée. Je crois que tout le débat autour peut être secondaire. Mais ce qu'on doit rechercher de manière profonde, c'est que ces revendications soient appliquées au quotidien. Les questions politiques auxquelles je m'intéresse, notamment la représentativité de la femme, la prise en compte de la femme dans les instances de décision. Le fait qu'il faut que les femmes croient en elles-mêmes, vraiment ça c'est un combat. Le fait que les femmes puissent apprendre à prendre la parole. C'est l'une des choses que je communique de plus aux jeunes filles que je rencontre en leur disant, si vous ne parlez pas, si vous ne dites pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas dire ce que vous ne voulez pas, personne ne le fera à votre place. Donc il est important que la femme apprenne à prendre la parole, qu'elle apprenne à défendre ses idées, à dire ce qu'elle ressent. C'est important qu'un être humain se prononce, mais aussi que de plus en plus les femmes soient intégrées. Il y a des femmes dans le gouvernement, désormais les femmes peuvent voter, mais il faut qu'on avance un peu plus, que ce ne soit pas seulement du saupoudrage quelquefois, mais que de manière profonde, on arrive à vivre cette émancipation-là. Une émancipation, oui, dans le canal de notre culture, parce que les combats des femmes en Afrique ne sont pas les mêmes qu'en Europe. On a tout un même but, c'est que la femme soit épanouie, que la femme soit plus heureuse, qu'elle soit libre. Mais maintenant, ça rentre chacun dans le moule de sa société et ça, c'est un aspect important. Donc, le 8 mars mérite d'être célébré. Chacun va le faire, hein. Chacun va célébrer cette journée à sa manière. Il y en a qui vont faire la fête, il y en a qui vont boire, il y en a qui vont juste faire coudre leur tenue. Mais il y en a aussi qui vont réfléchir, il y en a qui vont prendre de grandes décisions. Et tout ça, ça fait un monde. Donc, c'est une journée qui mérite bien sa place. Le message que j'aimerais faire passer à la femme africaine, qu'est-ce qu'on va lui dire qu'elle ne sait pas déjà? C'est une femme forte. Je suis vraiment fière d'être africaine, je suis fière d'appartenir à ce continent. Nous sommes des femmes braves, nous sommes des femmes fortes. Je crois que peu importe le poids des traditions aujourd'hui, le poids des coutumes, le poids des interdits, parce que ça rentre aussi dans nos traditions, tout ça a contribué à faire de nous des sortes de guerrières. Et moi, je crois que si les hommes africains sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que derrière, il y a des femmes d'influence, de véritables tigresses, de véritables lionnes, pour rester dans le champ sémantique du Cameroun, dans l'image du Cameroun, il y a de véritables lionnes en Afrique qui se battent pour que le continent avance, pour qu'au plan de la famille, les générations futures soient mieux formées, qu'on ne se laisse pas toujours emporter par le vent de la mondialisation, qu'on garde nos valeurs, qu'on prenne ce qui est bien ailleurs, mais qu'on retienne aussi ce qui fait de l'Afrique un continent particulier, qui a plein de couleurs, qui a beaucoup de vie, qui a beaucoup de joie et qui vit la vie avec beaucoup d'émotions, parce que l'émotion
est très importante. Un peuple qui n'a pas d'émotion, oui, on devient tous un peu pas très bien dans nos têtes. Donc, que la femme africaine continue d'être cette femme battante, cette femme forte qui croit en elle. On devrait bousculer un peu plus. Je crois que ça avance, ça avance. La marche va continuer pour qu'on se réalise davantage, pour qu'on soit davantage pris en compte. Donc, vraiment, toute mon admiration pour la femme africaine. Et j'ai la chance vraiment de faire partie de cette élite-là. Voilà. Le mot qui me définit, c'est passionnée, passion. Oui, je suis une passionnée, que ce soit de par ma foi, celui en qui je crois, le Dieu en qui je crois, que ce soit par le travail. Je suis passionnée, je vis davantage cette passion dans mon challenge actuel qui est professionnel. Je chapeaute le service économie au sein de la radio nationale et je crois qu'il y a 3 ans, si on m'avait dit que je serais à la tête de ce service qui est très masculin, on a toujours l'image de l'économie au masculin, l'économie portée par les gens d'un certain âge. Oui, je réalise que la passion ouvre beaucoup de portes. Passionnée comme maman, passionnée comme journaliste, passionnée comme féministe, passionnée comme observateur de personnes intéressées par les questions politiques. Oui, je crois que c'est le bon mot. Politique, il faut, je crois que chaque être humain doit avoir en lui la conscience d'être un acteur politique, qu'il soit de grande ou de petite envergure, savoir que sa voix compte, qu'il faut qu'il puisse s'exprimer parce que la politique commence par l'expression de ce qu'on veut, l'expression de ce qu'on ressent, l'expression en tant que citoyen, l'émission de toutes ces idées qui peuvent permettre d'améliorer la vie publique, puisque la politique est la gestion de la chose publique. Et donc, dès qu'on dit public, c'est tout le monde, c'est tout un ensemble. Il ne faudrait pas qu'on se mette en marge de l'avancée de la société. Il faut qu'on se dise qu'on est un acteur, on est une clé. Et pour moi, le grand défi, c'est d'intéresser davantage les femmes à la question politique. Qu'elles ne restent pas, se confinent pas à la place d'animatrice, parce que dans beaucoup de partis politiques, dans plusieurs pays en Afrique, on a l'impression que la femme doit être l'animatrice. Oui, elle doit rassembler les femmes pour assurer le côté social, on va le dire ainsi, de la politique. Occupez-vous des enfants, occupez-vous des plus jeunes, s'il y a à manger qu'il faut faire, s'il y a tout ce côté hygiénique. Oui, hygiénique de la politique, s'il y a des agapes à faire, oui, que les femmes s'en chargent, s'il y a les musiques à entonner, oui, où sont les femmes, pourquoi c'est calme? Non, il faut que ça change, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'engagent et qui gravissent les échelons. C'est vrai que ce n'est pas évident, on parle d'un plafond de verre, mais ce n'est qu'avec l'action qu'on peut le déplacer ou le briser, c'est selon.